שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Alors, il y a dans la paracha de Shabbat, la Torah nous raconte l'histoire de Tzlofhad, que ses filles, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, une fois qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a partagé toute Eretz Israël. Alors ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on voit que tout le monde a reçu une quote-part en Eretz Israël, et nous on n'a rien reçu. Parce que chaque famille, elle a reçu une partie en Eretz Israël. La Eretz Israël a été divisée, et nous on n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que nous on n'a pas de, comment ça s'appelle, nous on n'a pas, mon papa, Tzlofhad, il est mort, et il n'a pas laissé d'enfants. Alors puisqu'il n'a pas laissé d'enfants, alors, donc ça veut dire que on n'a pas, nous on va aller, on est perdu, on va aller où? Moshe Rabbeinu, il a dit c'est vrai, parce que la Torah a dit uniquement que c'est les garçons qui héritent, c'est les familles. Alors eux, ils sont les pauvres, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, nous on va aller où? On est vieilles, on n'est pas mariés, on a un problème. Et on va partir en Israël, on va aller chez qui? Alors le papa, le pauvre, qu'il est mort. Alors maintenant, il y a mahloket dans la Gemara. Il y a ceux qui disent que Tzlofhad, il était parmi ceux qui ont voulu rentrer en Israël sans permission. Lorsque les Israéliens ont critiqué Israël, Hachem les a punis, il leur a dit pendant 40 ans vous allez rester dans le désert, 40 ans vous n'allez pas bouger du désert. Et tous ceux qui ont critiqué Israël, ils vont mourir. Alors le lendemain, il y a des gens qui ont commencé à pleurer. J'ai dit, bon, Besséder, on va monter en Israël. Moshe Rabbeinu a dit non. Hachem, il veut pas. Si vous partez, vous allez être tués. Pas les Kénaani, mais alors, ne partez pas. Alors, il y a eu des gens qui ont dit, non, nous, on va monter, pardon Hachem. Ça y est, ils ont cru que Hachem, il rigole avec eux. Moshe Rabbeinu les avait, il a dit, écoutez, si vous partez, vous allez mourir. Il a commencé à faire comme ça et comme ça. Alors, à la fin, ils sont partis. Il y a beaucoup des gens qui sont partis. Et Hachem ne les a pas aidés. Les Knaanim, ils sont sortis, ils les ont tués. Voilà. Donc, c'est ce que les Noah et Tirtsa, c'est ce qu'ils ont à Moshe Rabbeinu. Papa, il n'a pas fait une avera contre Akadosh Baruch Hu, comme Korah, qui était contre Akadosh Baruch Hu, contre Moshe Rabbeinu, tu comprends? Non, il n'était pas avec ceux qui ont fait le veau d'or. Ça veut dire qu'il a fait une faute. Minama Pilim. Il a cru bien faire. Il est mort. Alors, parce qu'il est mort, il va être puni. Voilà, nous, on est ses enfants. Ah, bon, ça, je sais pas. Je sais pas, c'est la halakha. Hachem, il me l'a pas dit. Il m'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un, il meurt, il n'a pas laissé des garçons, que c'est ses filles qui l'héritent. Il l'a pas dit. Alors, il y a ceux qui disent que Tzlofhad, il est mort sur Kiddush Hachem. Pourquoi? Lorsque les Bnei Israël, ils ont dit, lorsque Akash il a dit aux Bnei Israël, parce qu'ils ont critiqué Israël, vous n'allez pas entrer dans le désert, en Israël, vous allez rester dans le désert 40 ans. Alors, les Juifs, ils ont dit, bon, puisque maintenant on va rester 40 ans dans le désert, on peut faire ce qu'on veut. On peut ne pas faire Shabbat et tout. Ah, Tzlofhad, il a dit, ah bon, si c'est comme ça, moi je fais la Avera, comme ça ils vont me tuer, comme ça les Juifs ils vont savoir que celui qui fait pas Shabbat, il est condamné à mort. Donc il a fait ça les Shem Shamaï. Ah, maintenant, on a posé une question. Ah, maintenant, il est moi Shem Shamaïm, et maintenant 40 ans plus tard, au moment que les Juifs vont entrer en Israël, et les 4 filles viennent chez Moshe Rabbeinu, Moshe, toi tu vas mourir. Tu vas pas rentrer avec nous en Israël. Si Joshua Ben Nun, qui va
c'est Yoshua ben Nun qui va nous faire rentrer en Israël. Et nous, on va aller où? On n'a pas de terre, tu nous as rien donné, parce que papa il est mort, il n'a pas de garçon. On a un problème. Ah, mon cher Ben Nun, maintenant je vous ai expliqué les deux cas. Hein? Vous l'avez dit. Voilà, non, je vous ai pas dit hier qu'ils étaient mis à Marpilim, parce qu'il y a une mahloquée dans la Gemara c'est qui Vous ne avez pas dit la marque. Voilà, alors il y a des rabbinim qui disent qu'il était parmi ceux ils ont voulu rentrer en Israël sans permission d'Hachem, il est mort. Il y a ceux qui disent non, c'était lui qui a coupé l'arbre et il est mort. Très bien. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu ne sait pas. Alors quand je lui dit, oui, ils ont raison les filles de Tzlofchad, que oui, c'est vrai, ils ont raison. Maintenant que leur père est mort, il n'a pas laissé de garçons, il a laissé que des filles, alors l'héritage du père, c'est les garçons c'est les filles qu'il a pris. Et de là, Tashkouin a donné d'autres lois. Et si jamais s'il a que des garçons, alors c'est les garçons qui héritent. L'héritage, il vient toujours aux garçons, mais il y a une halakha que si le père, il veut comme donner à ses filles, il peut laisser un papier, comme quoi, je veux que mes filles, ils ont quelque chose. Mais sinon, s'il n'a pas écrit. Et s'il veut que ses filles, ils ont tout, le droit? Non, il n'a pas le droit. Et s'il invite la fille, elle a plus. Maintenant, on va pas parler méthode des halakhot de l'héritage, c'est pas notre cas. Mais, c'est pas notre cas. Maintenant, on va simplement parler sur la question qui nous intéresse. Et si les filles de Tzlofchad, ils n'ont pas apporté cette question à Moshe Rabbeinu, est-ce que jamais on saura que si un homme qui n'a pas de garçon, c'est la fille qui l'hérite, alors jamais on le saura. Ici, tous ces halakhot que Hachem a donné maintenant à Moshe Rabbeinu, c'est grâce aux filles de Tzlofchad. Alors, ici les filles de Tzlofchad n'ont pas posé ces questions-là, comment on va savoir? Et pourquoi que je n'aurais pas donné à Moshe Rabbeinu les halakhot d'héritage, que si un monsieur il meurt, si c'est le garçon qui l'hérite. Et s'il n'a pas de garçon, si c'est les filles qui l'héritent. Et s'il n'a pas de fille, il n'a pas de garçon, c'est ses frères qui l'héritent. Pourquoi tout ça, Hachem ne l'a pas donné? Pourquoi il a fallu attendre que les filles de Tzlofchad y viennent? Alors, c'est ça la question qu'on a posée hier. Et donc, c'est une question. Mettons, Yoel, votre oncle, il m'a posé une belle question. Il m'a posé une question il y a 2 semaines. Très belle question. Il m'a dit, comment est-ce possible que lorsqu'il y avait Matan Torah, écoute bien, quand il y avait Matan Torah, une fois que Hachem a donné la Torah à Israël, Moshe Rabbeinu leur a dit, bon, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dit au Bnei Israël, que chacun peut rentrer chez lui, et je promets à chaque famille qu'ils vont avoir un garçon. Tu as compris? Il a promis. Il m'a posé une question, il m'a dit, je comprends pas. Comment ça se fait que Tzlofchad, il a pas un garçon? Pourquoi il n'a que des filles? Étant donné que tout le monde, tout celui qui était marié, il a eu un garçon. L'année de Matan Torah. Parce que vous avez dit, en fait, moi j'ai une réponse. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez dit que toutes les personnes de 16 ans jusqu'à 60 ans, ils mouraient, et pas que s'ils faisaient des avérotes. Donc Hachem voulait, déjà qu'il a fait ça les Shem Shamaïm, Oui, de toute façon. Hachem voulait pas lui oui, d'accord, oui, mais si il aurait un garçon, il va pas mourir. Il aurait que 1 an et demi. Parce que la Xéra, qu'aucun ne rentre en Israël, ça s'est passé 1 an et demi après la sortie de l'Égypte, après Matan Torah. Et en plus, il aurait eu, si Tzlofchad il aurait un garçon, il aurait peut-être 7 mois, 8 mois, 9 mois, pas plus. Pourquoi? Tu comprends? Alors pourquoi? Ça, c'est la question qu'il m'a posée. Comment ça se fait qu'il a que des filles? Alors moi, j'ai donné une belle réponse.
J'ai dit que Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il va venir un jour que Tzlofhad, il va mourir pour Kiddush Hashem, l'Ishem Shamayim. Il va faire, Hashem, il voit tout. Hashem, il a vu que Tzlofhad, lorsque les Juifs, il va avoir le Gzera, qui ne vont pas rentrer en Israël, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les arbres pour que les Juifs, pour que lui soit puni et les Juifs vont avoir peur. Parce que les Juifs, ils ont dit, maintenant que Tzlofhad, maintenant que on va plus rentrer en Israël, on va rester ici 40 ans, alors on peut faire ce qu'on veut. Et Hachim, il a vu que Tzlofhad, il allait faire comme Pinhas. Pinhas, qu'il a risqué sa vie pour aller tuer Zimri. Là aussi, il a dit, tiens, je vais faire. Et vous savez que Nadab et Abihu, eux aussi, ils sont morts. Aussi comme ça. Parce que les Juifs. Ils se faisaient fouetter. Non, parce que les Juifs, ils ont cru que celui qui faute, il apporte un korban et le bon Dieu va le pardonner. Alors ça va être très. Chacun il va fauter, il va apporter un korban. Ah, je vais fauter, je vais apporter un korban. Alors Nadab et Abihu, ils ont fait quelque chose, ils ont dit, on ne fait pas des bêtises avec le bon Dieu. Parce que celui qui fait quelque chose exprès, il va être puni. C'est pour ça, eux, ils ont ajouté le feu, ils ont fait une abéra, tu comprends? Pour que le bon Dieu les punisse. Comme ça, les Juifs, ils disent, oh là là, c'est pas, le Beth Amikdash, c'est pas de la rigolade. On peut pas faire n'importe quoi. Mais des Kohanim, ils sont morts. Ah oui, ils sont morts Il y a encore des Kohanim. Oui, ils ont fait la Kétoré, ce que Hachem n'a pas de dire de faire, uniquement pour qu'ils savaient que s'ils vont faire ça, ils vont mourir. Comme ça, les Juifs vont avoir peur. Le Korban, il finit Hachem à ils ont fait ça uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait ça pour que les Bnei Israël, ils ont peur du Beth Amikdash. Parce que les Bnei Israël, ils ont dit, ah ben maintenant, chacun qui va, mettons voilà, pour le Hegel, on va faire un sacrifice et le bon Dieu nous pardonne le faux du Hegel. Alors chaque fois qu'on fait la Avera, on apporte un korban et le bon Dieu va pardonner. Alors dans la Bible, ils ont fait une bêtise au Beth Amikdash, comme ça, ils ont montré à tout le monde, on rigole pas avec Hachem. On apporte le korban hatat, on apporte le korban des sacrifices uniquement si on a fait la Avera sans, il faut être, alors je pense que Nadab, que Tzlofhad aussi, c'est ce qu'il a fait. Et à Akadosh Baruch Hu, il a vu ça. C'est pour ça qu'il a fait que Tzlofhad, il a pas eu de garçon. Pourquoi? Comme ça, Hachem va lui donner une matana plus importante que le garçon. C'est quoi la matana? Que la paracha de l'héritage, elle va être appelée grâce à lui et ses enfants. Tu te rends compte, tu sais c'est quoi la Torah? Tu te rends compte que la Torah, elle écrit sur toi? Tu te rends compte c'est quoi la Torah? Elle écrit l'histoire des filles de Tzlofhad. Et la Torah, elle dit, ils étaient tzadkaniot. La Torah, elle donne des compliments aux filles de Tzlofhad. Alors, si les filles de Tzlofhad, ils étaient tzadkaniot, la plus forte raison, comment il était leur père qui les a éduqués, tzadikim. C'est maintenant que le monde entier a compris que Tzlofhad, ce qu'il a fait, il a fait ça que les Shem Shammai. Maintenant, tout le monde a compris que Tzlofhad, c'est un tzadik, et s'il a coupé les arbres, le Shabbat, ou s'il est parti en Israël sans permission, parce qu'il savait qu'il allait être puni pour que les gens, ils ont peur. Le fait que les gens, ils sont partis, ils ont voulu rentrer en Israël sans permission, ils ont été punis, donc ça va faire peur à tout le monde, oui ou pas? En quoi? Ils vont dire, waouh, lui il est mort. Alors si on fait comme ça, ça va nous arriver. Donc ils font gaffe. Peut-être quand je vais au cours, à matin Torah, il a vu que Tzlofhad, ce qu'il va faire, il a vu ce qui touche Hachem qu'il va faire. Alors il a dit, alors, je ne vais pas donner de garçon. Comme ça, 40 ans plus tard, lorsqu'on va partager Israël, et les filles de Tzlofhad, ils vont dire à Moshe, papa il est mort, il n'a pas laissé de garçon. Alors parce qu'il n'a pas laissé de garçon, il n'a pas le droit d'avoir sa terre, une terre à lui, au moins
que ces terres-là, elles nous reviennent à nous. Ah, c'est vrai, ça, je peux pas te le dire. Je vais demander à Hachem. Il demande à Hachem, oui, ils ont raison. Ils ont raison. Dis-leur qu'ils vont prendre la partie de leur père, ils vont la prendre. Et de là, on apprend que quelqu'un qui meurt, son héritage, c'est son fils qui le prend, il n'a pas de fils, c'est les filles, il n'a pas de filles, c'est les oncles, etc. Enfin, au plus proche. L'héritage, il va jusqu'à... Maintenant, on a compris maintenant pourquoi quand il n'a pas donné cette mitzvah il n'a pas donné cette mitzvah à Moshe Rabbeinu d'héritage pour que cette mitzvah-là, elle soit créditée à qui? À Tzlofhad et ses filles. Et là, tout le monde a compris que Tzlofhad c'était un tzaddik. Et là, dans la partie qu'on a lu encore, et cette semaine, on a lu que, une fois que Béton Moshe, il a donné aux filles de Tzlofhad l'héritage de leur père, maintenant, comment ça s'appelle, ils sont venus le Shevet Ménaché, ils sont venus chez Moshe. Je dis, Moshe, mais il y a un problème. Quel problème? Mais maintenant, tu as donné une partie de Tzlofhad à ses filles, mais que ses filles vont se marier avec Reuben, ou avec Shimon, ou avec Yehuda, ou avec Issachar. Alors, la partie qu'elle appartient à Shevet Ménaché, eh ben, c'est quelqu'un d'une autre partie qui va la prendre. Ah. Ouais. Vous avez raison. Alors, je vais demander à Hachem. Alors, il a demandé à Hachem, il a dit, ils ont raison. Alors, on va donner une loi. Que une fille qui a eu un héritage de son père, elle veut se marier avec un garçon dans notre tribu, elle n'a pas le droit. Il faut qu'elle se marie avec sa tribu à elle. Comme ça, l'héritage, il reste toujours à la tribu. Donc maintenant, les filles de Tzlofhad, ils étaient de la tribu de Ménaché. Donc, ils se sont mariés qu'avec les garçons de Shevet Ménaché. Il paraît, Hachamim, ils disent, tout le monde a sauté sur eux pour les marier. Ils étaient vieilles, hein. Ils avaient près de 60 ans, 70 ans. Et tout le monde a voulu se marier avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il a donné des mitzvot grâce à eux. Ils sont les responsables de beaucoup de mitzvot. Alors, tous les juifs, ils voulaient se marier avec eux. Eh ben, c'est Moshe qui a choisi 4 garçons, et ils se sont mariés avec les 4 filles 4 ou 5 filles de Tzlofhad, et ils ont eu des enfants. À 70 ans. Voilà, ouais. Comme Sarah Beno, comme toutes les femmes qu'ils ont eu. Et on l'a compris maintenant, comment Akadosh Baruch Hu, il voit. Mais toi, je termine. Je vous raconte une histoire, et on descend parce que j'ai un chiro. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Livy. Il a appelé Lior tout à l'heure, et si vous avez le temps, dites à Lior que vous la racontez. Mais il l'a enregistré. Il lui a dit, je voudrais raconter une histoire sur Rabbi Moshe Aaron Pinto. Elle a dit, vous savez, que mon grand-père, le grand-père à lui, ou son père, je pense que c'est du côté de sa mère, d'accord? Il y avait un qui s'appelle, j'ai oublié, Wazana, Moshe Wazana. Alors lui était chauffeur, il faisait Essaouira, Agadir, Essaouira. Et un soir, il est retourné d'Agadir à Essaouira, il s'est trompé de chemin. Il est rentré dans les villages marocains, et il s'est perdu. Et il s'arrête au milieu de la nuit. Il y a un Marocain, il lui dit, allez, Oudi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ben, je me suis trompé. Il a dit, alors, viens, je vais t'aider pour te guider comment sortir de là, parce que tu es perdu, là. Là, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Alors, il a dit, alors, moi, je marche, et tu viens derrière moi. Et le juif, il a commencé à conduire doucement,
Et le Marocain est un musulman gentil, très gentil. Il le guide en pleine nuit, jusqu'à qu'il a fait sortir dans la route principale. Et là, il a dit merci beaucoup, barakallahu fik, merci beaucoup. Et il a dit allez, au revoir, au revoir, au revoir. Bon. Maintenant, il prend la route, il passe à un village. Dans ce village-là, il y avait là-bas des juifs une fois qu'ils ont terminé le travail, ça y est, chacun retourne dans son village. Parce qu'au Maroc, et les juifs, ils habitaient au-delà des grandes villes, au-delà des villages. Beaucoup de villages, il y avait des juifs. Et au Maroc, il y a beaucoup de cimetières, juifs. Ils étaient un peu partout, les juifs, au Maroc. Ils vivaient très bien au Maroc. Il s'est passé que voilà, il y a un juif qu'il connaît dans le village. Il lui dit, ah, Moshe, ça va? Oh, Hachem. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce village? Il dit, je me suis trompé de chemin. Et j'étais à Agadir, Essaouira, mais c'est pas le chemin. Oui, justement, je me suis trompé. Heureusement, il y a eu un Marocain qui m'a aidé à trouver le chemin. Bon, Hachem, voilà, maintenant, je vais prendre le chemin pour Essaouira. Il dit, écoute-moi alors, tu m'accompagnes, je vais avec toi. Il dit, avec plaisir, monte. Et ils sont partis. Ils sont arrivés à Essaouira. Monsieur Ouazana, il dit, lorsque j'étais perdu, j'ai appelé le 0 de Dorabéhim Pinto. Il m'a répondu. Alors, son copain lui dit, alors va chez Moshe Pinto et prends-lui une bouteille d'huile d'olive pour qu'il allume le verre de Dorabéhim Pinto. Parce que lorsqu'on a un miracle, on fait une mitzvah et tu donnes une tzedaka, un don à Rabbi Moshe Pinto, le fils de Rabbi Pinto. Il dit, c'est bonne idée, je ferai ça demain. Le lendemain, il va chez Rabbi Moshe Aaron Pinto, mon père. Dès qu'il rentre à la maison, mon père, il lui dit, ça va Moshe? Alors tu m'as apporté la bouteille de l'huile et tu m'as apporté un don. Alors hier soir, tu as appelé Rabbi Pinto. Et Rabbi Pinto, il t'a aidé. Il t'a envoyé un qui t'a aidé. Alors Moshe Ouazana, il le regarde mon père, il lui dit, bon Moshe, comment tu sais? Il dit, hier soir, j'ai rêvé, mon père, Rabbi Pinto. Il m'a dit, demain, il va venir chez toi, Moshe Ouazana, il va t'apporter une tzedaka, il va t'apporter une bouteille d'huile, et tu lui dis que j'ai écouté sa prière, et je lui ai envoyé un shaliach pour qu'il lui indique la route. Voilà la sainteté et la kedusha de votre grand-père, comme on l'a dit. Est-ce que vous allez être un jour comme lui? Je ne sais pas. Tout dépend de vous. Pour être un tzaddik, il faut faire les prières, il faut aimer ton prochain. N'oubliez pas que Rabbi Pinto Alav Shalom, toute sa vie, il aidait les autres. Toute sa vie. Il y faisait du hesed. Et le plus grand hesed, c'est lorsque, avec votre maman, qu'elle a besoin que vous l'aidez. Voilà. C'est ça le hesed. Il faut l'aider. Et aussi, le plus grand hesed, c'est lorsqu'on respecte papa et maman, les deux. Il faut les respecter. Le respect, c'est très important. Très important. Et le plus grand nahat que vous pouvez faire à vos parents et à vos grands-parents, c'est de suivre le chemin d'Hachem. Lorsqu'on suit le chemin d'Hachem, on réussit. Et c'est ça l'éducation. Et c'est ça ce que vous, un jour, vous allez vous marier, si Dieu veut. Comme ça, vous allez transmettre l'éducation d'Hachem dans vos âmes. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata